Samuel Etienne. Et Danny Cohn-Bendit nous a rejoint pour son humeur du jour. Bonjour Danny. Bonjour Samuel. Alors ce matin, vous nous emmenez au Brésil, à Rio, qui vient d'élire un maire évangélique très proche des ultra-conservateurs. C'est la fin d'une époque. Oh que oui Samuel. Je reviens d'une dizaine d'années en arrière, 2008. Le vert libertaire, un homme qui lutte contre la corruption, Fernando Gabeira, rate de peu la mairie de Rio, 49,3%. Le maire élu est un social-démocrate bon teint. On se rappelle les manifestations un an avant la Coupe du Monde au Brésil. Bref, Rio, une ville de gauche mobilisée, vivante, etc. Et la patatras, Marcelo Crivella vient d'être élu un représentant de l'Église universelle du règne de Dieu avec 60% contre 40% au candidat de gauche, Marcelo Freixo, un militant de la lutte pour les droits de l'homme. Vous voyez, bref, c'est la catastrophe, mais il faut dire quand même que 47% des gens n'ont pas voté, ont voté blanc, c'est-à-dire que le centre est désorienté et orphelin à Rio. Danny, pourquoi ce virage à droite au Brésil? Pourquoi le Parti des travailleurs est-il ainsi sanctionné? La vague conservatrice surfe sur l'échec, comme vous le dites, et le désaveu du Parti des travailleurs au pouvoir, qui a culminé avec la destitution de la présidente Dilma Rousseff. Alors, le Parti des travailleurs avait réussi à améliorer le niveau de vie des plus pauvres, mais après, il est devenu un parti normal, il n'a pas su moderniser le Brésil, s'est complètement enfermé dans les magouilles partidaires, il faut le dire comme ça, lui-même mouillé dans les grands scandales de la corruption. Alors, il faut dire que c'est toute l'Amérique latine qui est touchée. Le parti, par exemple, en Argentine, la droite est revenue au pouvoir et les déboires des héritiers de Chavez au Venezuela le démontrent. Pour la gauche, ça va mal en Amérique latine. Danny, ce succès de Marcelo Crivella, il reflète aussi l'expansion ininterrompue d'un phénomène très fort au Brésil. C'est l'expansion du culte évangélique. Absolument Samuel, 22% des Brésiliens se déclarent évangéliques. On peut dire qu'aujourd'hui les plus pauvres des Brésiliens passent du socialisme au mysticisme. La preuve, le succès des telenovelas évangéliques sur la chaîne évangélique record qui bat tous les records d'audience. Alors, les titres, c'est Terre promise, les 10 commandements, voilà les titres à succès. Fini la vie réelle, la violence, les crises de couple, l'irruption de l'homosexualité. Non, Dieu, les miracles, la famille intacte, voilà ce que promettent les évangéliques. C'est une autre forme, si vous voulez, de la crise identitaire qui balaie la planète. Merci beaucoup Danny. L'humeur de Danny tous les matins à 8h moins 10 sur Europe 1.